Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie notre Dieu pour son amour, parce que sa grâce, son amour et sa bonté se renouvellent chaque jour. Comme il nous a comptés parmi les vivants, nous ne sommes que redevables à lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Ce que nous devons faire, c'est seulement lui rendre gloire, car il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je le bénis parce que il nous a gardés et il nous a fait grâce pour que nous puissions paraître devant de lui. La Bible déclare: heureux le peuple que l'Éternel a créé en sa présence. Nous sommes les plus heureux parce que nous avons trouvé grâce auprès de lui, afin que nous puissions aussi parler de sa part. La fois dernière, nous avons pu partager sur un thème qui était intitulé La puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous avons vu que à la croix, Jésus-Christ avait tout payé pour nous. Parce que, comme nous l'avons vu, les prophètes, dans les temps anciens, avaient déjà prophétisé à propos de sa naissance, de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection. Sans plus tarder, nous devons d'abord lire le passage d'Ésaïe 53 que nous avons lu la fois passée. À partir du 3e, 4e verset, nous sautons, nous lisons aussi les versets 10. Ésaïe 53, 3 et 4 et 10. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Nous allons jusqu'au 5e verset. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Vraiment, Jésus-Christ, c'est lui qui devait venir pour nous racheter. Nous avons vu qu'à la croix, Christ avait tout payé. Car lorsqu'il avait déclaré solennellement, tout est accompli, c'est parce que toute sa mission, tout ce qui lui a été confié, il l'avait réalisé et il devait aboutir à la croix pour que nous qui étions perdus, nous qui étions esclaves du diable, que nous puissions être sauvés. Et il y avait une puissance à la croix. C'est pourquoi je dis que si le diable savait que la mort de Jésus-Christ était sa défaite, il ne pouvait pas accepter que Christ meure. Mais lui, croyant que c'est lui qui était en train de délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable, tout ce qu'il avait possédé, tout ce qu'il avait tourmenté, il avait dit non, il faut qu'on en finisse avec lui pour que je sois à l'aise. Or, la mort de Jésus-Christ, c'était notre victoire. Car il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as créé ni offrande. Mais tu m'as formé un corps, c'est pourquoi je viens au Dieu pour faire ta volonté. Oh, la volonté de Dieu, c'était que Christ meure pour que nous qui étions morts par nos transgressions, nous qui étions vendus au péché, nous qui étions esclaves du péché, nous puissions être sauvés par sa mort. Nous avons vu la fois passée qu'à la croix de Jésus-Christ, il y a eu des mystères. Parce qu'à la croix de Jésus-Christ, c'est là où nous avons reçu le pardon de nos péchés. Parce que nous étions loin de Dieu. À cause de sa mort, lui qui n'avait pas péché,
il fallait qu'il meure pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui. Oui, Christ, c'est lui qui n'avait pas péché parce que c'est lui qui avait satisfait à toutes les exigences de la loi, mais qui n'avait commis aucun péché. C'est pourquoi nous avons vu la fois passée que lorsque Israël devait sortir d'Égypte dans la maison de servitude, il fallait que Moïse aille pour faire sortir le peuple. Dieu avait dit à Moïse, bien que tu feras des prodiges, des miracles, bien qu'il y aura des plaies, mais Pharaon sera incrédule. Il ne permettra pas que vous puissiez sortir. Mais moi-même, je descendrai avec ma toute puissante main et Pharaon vous laissera sortir. Et c'est ainsi que le 10e plaie, c'était la frappe de tous les premiers-nés d'Égypte. Les jours-là, Dieu avait dit à Moïse, vous prendrez un agneau le 14e jour, parce que c'est moi, vous le compterez comme le premier de l'année, et vous allez prendre le 10e jour, un agneau, il doit être sans défaut, et vous allez le conserver pendant 4 jours, pour vérifier, parce que le premier jour peut-être vous pouvez ne pas voir, mais le deuxième vous pouvez remarquer, le troisième aussi, ou bien jusqu'au 4e jour, et le 14e jour, qui est le 4e jour, de la conservation de l'agneau, vous devez l'immoler au milieu de la nuit, et vous allez passer le sang de l'agneau sur les potets et sur les lenteurs des portes dans les maisons où vous serez. Moi, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura plus de plaies qui vous détruisent. Parce qu'à cause du signe de sang, l'ange qui viendra pour détruire, il va sauter vos maisons. Cela s'était fait. Ils ont pris l'agneau, chaque famille, puisque l'agneau devait être consommé dans chaque famille, en entièreté. Ils ont immolé l'agneau, ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis sur les linteaux. Ça, vous allez le voir en Exode 12. Et lorsque l'ange est passé, il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Mais en Israël, personne n'était touché. Il y avait des deuils nationaux. Et c'est ainsi que Pharaon avait décidé que Israël puisse sortir. Nous avons vu que l'agneau qui était sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les 4 jours qu'on avait conservé l'agneau correspondent aux 4 juridictions que Jésus-Christ avait passées lorsqu'il a été arrêté. Nous l'avons vu que Christ, quand il était arrêté, il est allé chez Caïphe. Après, Caïphe l'a envoyé chez Anne. Anne l'a envoyé chez Pilate. Pilate qui ne s'entendait pas avec Hérode. Mais à cause de Jésus-Christ, il a envoyé Jésus chez Hérode. Et à partir de ces jours-là, et qui étaient ennemis, ils se sont réconciliés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était venu pour réconcilier les hommes entre eux et réconcilier les hommes avec leur Créateur. Lorsqu'il était passé à travers toutes ces juridictions, personne n'a pu condamner Jésus. Personne n'a pu trouver les défauts en Jésus. Hérode l'a remis encore chez Pilate. Et Pilate, quand il devait maintenant sortir le verdict, sa femme lui dit, garde-toi à propos de ces gestes, puisque Dieu m'a tourmenté toute la nuit dans les songes. Pilate a trouvé que Jésus-Christ n'avait rien fait. Il a dit non. Pour libérer Jésus, il a dit, à chaque année, dans vos fêtes, comme je fais la grâce d'une personne, je vous propose entre Barabbas, les tueurs, les meurtriers, les violeurs de vos femmes, de vos filles, les bandits, les assassins. Et c'est Jésus-là qui s'est dit roi des Juifs. Choisissez celui dont vous voulez que je puisse libérer. Les Juifs ont dit, libère Barabbas. Mais qu'est-ce que vous dites à propos de ce Jésus? Il dit qu'il meurt. C'est toi qui étais Barabbas. C'est moi qui étais Barabbas. C'est moi qui étais condamné à mourir à cause de mes péchés. C'est toi qui étais condamné à mourir à cause de tes péchés.
Puisque d'abord, à ta naissance, le péché d'Adam a transcendé tous ceux qui y ont été nés. Tous ceux qui sont nés des femmes ont été nés avec le sang d'Adam. C'est pourquoi ce péché a régné jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi qu'il fallait que Christ vienne pour couper les condoms ombilicaux qui te relient avec ta famille. Quand toi tu crois à Jésus-Christ, c'est que tu n'appartiens pas encore dans cette lignée. Tu entres maintenant dans une famille divine, dans une famille céleste. Tu es compté parmi les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Parce que lui qui n'avait pas péché, il avait accepté de mourir à ta place. C'est ainsi que Pilate, lorsqu'ils ont dit que Jésus meurt, il a pris l'eau pour laver ses mains, pour dire que cela n'est pas mon problème. Pour moi, je n'ai trouvé aucun mal dans cet homme. Parce que c'est lui le véritable agneau sans tache, sans défaut, qui devait être gardé pendant 4 jours. Les 4 jours correspondaient à ces 4 juridictions que Jésus-Christ devait passer. Lui qui n'avait pas péché, il fallait qu'il meure à ta place. C'est pourquoi même 1 Pierre dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Non par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables de ce monde, mais par le sang prêché de Christ, comme des agneaux sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est que l'agneau, Christ a été immolé avant même que toi tu ne sois né, avant que le monde existe, avant que le monde fît. C'est que Dieu savait déjà comment tu devais être sauvé. À la croix de Jésus-Christ, il y a eu la justification. C'est-à-dire que Dieu te considère aujourd'hui juste, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait. Quand tu crois à Jésus-Christ, quand tu reçois la parole, tu te reconnais pécheur et tu acceptes, tu confesses tes péchés. Oui, il est fidèle pour te pardonner. Et quand il pardonne, il oublie. Et tu l'appelles maintenant qu'il vienne habiter dans ton corps, qu'il vienne habiter avec toi, qu'il puisse te conduire. Et il devient ton maître, devient ton sauveur. C'est pourquoi il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour l'œuvre qu'il avait commise à la croix, à Golgotha, pour ses souffrances. Puisque la Bible dit que le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix était tombé sur Jésus-Christ. Il fallait que lui qui n'avait pas péché puisse mourir, afin que toi, qui étais mort par tes transgressions, mort par tes péchés, qui étais esclave du péché, qui étais vendu au péché, il fallait qu'il puisse mourir à ta place. Afin que toi tu sois sauvé. Quand tu te répands de tes péchés, quand tu confesses tes péchés, tu prends la décision de les abandonner et tu l'invites, il vient habiter avec toi. C'est pourquoi il est écrit, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas par une volonté humaine, mais selon le Saint-Esprit. Tu deviens un citoyen céleste. Et Dieu te considère juste. Il y avait un frère qui me posait la question, est-ce que dans ce monde, quelqu'un peut être parfait, quelqu'un peut être juste, mais si tu n'es pas parfait dans ce monde, tu ne peux pas être sauvé. Bon, personne n'est saint. Non, si tu n'es pas saint, parce que quand Christ viendra, nous l'église, l'événement que nous attendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'église. Pour être enlevé, il faut que tu sois saint. Si tu n'es pas saint, sur la terre, tu ne seras pas enlevé. Puisqu'il y a ceux qui croient que pour devenir saint, il faut après la mort qu'on vienne faire des messes, des carêmes, des jeûnes, des révérends, de bishop, ou soit le pape, ou soit un archibishop, un patriarche, quelqu'un qui organise des cérémonies là où on dit non, aujourd'hui on va canoniser tel, aujourd'hui on va rendre celle-ci. Non, ça ce sont des mensonges. Si tu n'es pas saint, avant que tu meurs, tu ne le deviendras pas. Parce que la Bible dit que tout arbre ne reste que du côté d'où il est tombé. Tout
toutes les gymnastiques que les gens peuvent faire. Et surtout ceux qui disent que non, que son âme repose en paix. Non, toi, enfant de Dieu, il faut que tu puisses montrer la foi en acte, en parole, en tout. Ça, c'est le souhait, mais pour un enfant de Dieu, Dieu soit loué. Même si tu dis que son âme repose en paix, s'il était pécheur, il ne reposera pas en paix puisque tu l'as dit. C'est pourquoi même les enfants de Dieu, il ne faut pas copier le monde, ce que le monde fait. Toi, enfant de Dieu, la Bible dit que tout doit être soutenu par la parole puissante. Nous n'avons pas de prière de mort. Quelqu'un qui est mort, on prie pour lui pour que non, il passe de l'enfer. Non, même lorsque Jésus a parlé de parabole du riche et du pauvre Lazare, il a dit que lorsque le riche était mort, il a trouvé Lazare dans les séjours de mort, dans les seins d'Abraham. Il a dit non, Père Abraham, dis à Lazare qu'il puisse mettre même un doigt dans l'eau, qu'il me lance même une goutte d'eau. Qu'est-ce que Abraham lui a dit? Il a répondu qu'il y a une fossé très grande entre nous et vous. Celui qui est de votre côté ne peut pas passer de notre côté, et celui qui est de notre côté ne peut passer de votre côté. Rien ne peut changer, que ce soit les prières, les carêmes, les jeûnes, tout ce qu'on peut faire, ça ne peut pas changer les choses. C'est pourquoi il faut profiter quand tu es encore vivant pour croire à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que le monde dit que tout chemin mène à Rome, mais la Bible dit qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Puisque Jésus-Christ, c'est celui qui s'était tapé, qu'il avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne viens pas par Jésus, il n'y a pas de milliers. Non. Soit tu es avec le diable, soit tu es avec Jésus-Christ, tu es sauvé. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes à travers lesquels nous devons être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore pris cette décision, tu dois le faire. Parce qu'à la croix, c'est là où tout s'était joué. Puisque la croix de Jésus-Christ, c'est ça même la porte du salut. Parce que comme dans les temps, dans la loi, avant d'entrer dans le tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. C'était la première étape. Il faut passer d'abord par l'autel des holocaustes. C'est pourquoi il faut passer par la repentance. Tu dois d'abord admettre tes péchés, les confesser, prendre l'action de les abandonner. Ainsi, tu dois maintenant appeler Christ d'entrer en toi pour te conduire. Là, tu deviens enfant de Dieu. Christ nous a justifiés à travers sa mort. À travers sa mort, nous avons reçu la réconciliation avec notre Dieu. Nous qui étions ennemis de Dieu, mais à cause de la mort de Christ, Dieu nous considère comme ses enfants. Et c'est pourquoi il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. Toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis serviteur de Dieu, non, dans ta bouche, tu ne dois pas être quelqu'un qui mène la division, quelqu'un qui sépare les gens. Mais tu dois réconcilier. Quand tu arrives quelque part, il faut que les gens disent que non, réellement, si nous sommes en paix, parce qu'il y a une femme de Dieu qui était venue ici, parce qu'il y avait un homme de Dieu, il y avait un enfant de Dieu qui nous avait visité, c'est lui qui a amené la paix. Parce que notre Seigneur, il est le prince de paix. Comme lui, il est le prince de paix, le roi de paix. Nous aussi, nous devons aussi amener la paix. À la croix de Jésus-Christ, lui, que la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le frapper. Il a été frappé, humilié pour toi. C'est-à-dire qu'à la croix de Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Or, la rédemption, c'est-à-dire nous avons eu le rachat de nos âmes. Nous qui étions perdus, nous étions vendus au péché. Il nous a rachetés parce que nous avons vu la fois passée que le sang de bouc, le sang de bélier, le sang de mouton ne pouvait pas racheter l'homme. Ce sang ne faisait que couvrir. C'est pourquoi on appelait expier. Expier les péchés, c'est-à-dire couvrir les péchés. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, chaque année, les jours des expiations, ils pouvaient toujours amener encore d'autres sacrifices. Et la Bible dit, il entrait dans les lieux très saints une seule fois par an. Il n'entrait pas main vide. Il entrait avec les sang. Les sang pour ses propres péchés et les sang pour les péchés du peuple. Ainsi, chaque année, les souvenirs du péché se renouvelaient. Mais Christ,
comme le souverain sacrificateur qui n'est pas de ce monde. Lui n'est pas le souverain sacrificateur selon l'ordre aronique, mais lui, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ mourait à la croix, oui, la Bible dit que les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint s'étaient déchirés du haut en bas. Et il a inauguré l'entrée dans les lieux très saints. Aujourd'hui, nous entrons dans les lieux très saints à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce que lui, le juste, il était mort une fois pour toutes pour que nous nous soyons sauvés. Nous avons la rédemption parce que nous étions vendus au péché. Mais Christ est mort pour nous parce que c'est lui qui est le proche parent. Parce que même dans la loi, pour être racheté, il ne fallait que les proches parents. Puisque les rédempteurs devaient être les proches parents. C'est pourquoi vous voyez en Lévitique, il est dit que si quelqu'un n'a pas eu d'enfant avec sa femme quand il meurt, son plus proche parent pouvait prendre la femme pour susciter la postérité à celui qui était mort. Aussi quand quelqu'un était devenu pauvre et qu'il s'était vendu comme esclave, son plus proche parent pouvait venir pour les racheter. Il paye le prix pour retourner son frère dans sa demeure. Il va payer les prix. Et Christ, lui, a payé tous les prix pour que nous soyons aujourd'hui remis dans notre première position d'enfants de Dieu, des fils de Dieu, pour que nous entrions dans la présence de Dieu. Il a versé tout. C'est pourquoi l'Église, nous sommes l'épouse. Christ nous a rachetés à un grand prix. Il a payé sa vie, le sang de Jésus-Christ, le sang qui n'avait pas péché. Et ce sang est coulé pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est pourquoi il avait dit, je viendrai moi-même, l'Éternel Dieu, pour te sauver. Puisque l'animal ne pouvait pas nous racheter. Il fallait que Dieu lui-même puisse venir. Et Christ est venu. Il a subi ta charge. Et c'est pourquoi ces jours-là, comme il avait pris la charge, ta charge, toi qui étais pécheur, et c'est pourquoi Dieu l'avait dit, oh Eli, lama sabachthani. Il avait senti le poids, les douleurs, les poids de tes péchés, comme il avait accepté. Oui, parce que c'est lui qui avait dit, voici ce temple, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le rebâtirai. Or, le temple qu'il disait, c'était son propre corps. Il devait mourir pour qu'après les 3 jours, il puisse ressusciter. Quand il était mort avec tes péchés. Quand il était mort avec tes maladies. Quand il était mort avec tes tourments, tes souffrances, tes difficultés, tes problèmes. Et quand il est ressuscité avec gloire pour que toi tu puisses avoir la guérison, pour que tu puisses avoir la bonne santé, pour que tu puisses avoir la délivrance, pour que tu puisses avoir le salut. Or, dans le salut c'est le mot dans lequel nous avons tous les actes rédempteurs, puisque dans le salut, il y a la protection, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la réussite, il y a la guérison. Quand il nous a sauvés, c'est-à-dire qu'il nous a accordé tous les privilèges d'enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec lui. Toutes les promesses de Dieu nous appartiennent aussi. À la croix de Jésus-Christ, il y a eu ce que nous appelons la substitution. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'était substitué à ta place. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 22, du 1er à 14. Genèse 22, du 1er au 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'intérieur de la parole. Que Dieu te bénisse. Oui, à la croix de Jésus-Christ, il y a eu la substitution. C'est que Jésus-Christ a pris ta place. Or, c'est toi qui avais péché. Tu étais né d'abord dans le péché. Tu as vécu dans le péché. Tu marchais dans le péché. Mais lui, Christ, est venu mourir, non pour des justes, mais pour des pécheurs. Il a pris ta place à la croix. La Bible dit que Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Il lui a dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Va à l'une des montagnes que je te montrerai et offre-lui moi en holocauste. La Bible dit, Abraham, de grand matin, il a pris ses serviteurs avec son fils. Il est parti. Il n'avait même pas dit à sa femme. Peut-être que sa femme pouvait la décourager. Il a pris une décision capitale. Or, c'est Isaac qui avait des promesses. Et ce n'est pas pour rien quand Dieu dit qu'Abraham est le père de la foi. D'abord, il est sorti de sa patrie, de son pays, pour aller là où il ne connaissait pas. Dieu lui a dit seulement, va là où je te montrerai. Il est parti sans ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut envier quelque part, dire non, moi je vais aller au Canada, moi je vais aller aux États-Unis, moi je vais aller en Australie, je vais aller en Angola, je vais aller au Congo, je vais aller en Asie, en Chine. Oui, d'abord, puisqu'il connaît d'abord là où il va. Mais Abraham est sorti par la foi, sans savoir là où il va. Et arrivé, après avoir traversé plus de 25 ans sans avoir l'enfant, Dieu lui promettait, mais il a donné l'enfant des promesses, Isaac. Malgré qu'il avait commencé à tâtonner, aller dire que non, peut-être ce serait l'autre, ça serait peut-être Eliezer, ça serait peut-être l'enfant de la servante. Mais Dieu lui a dit, c'est lui qui sortira de t'entrer avec Sarah, c'est celui-là qui sera ton héritier. Et Abraham a eu cet enfant. Isaac a commencé à grandir. Il avait tous les projets qu'il avait fait sur son fils. Et Dieu lui dit un jour, prends ce fils, cet unique que tu aimes, Isaac, et va sacrifier-le,
moi. Offre-les-moi en holocauste. Abraham n'a pas refusé. Il a accepté. Il a marché 3 jours avec ses serviteurs. Il a dit non. Quand il a vu de loin les liens que Dieu lui avait, puisqu'il avait les signes que Dieu lui avait montrés, c'était à la montagne de Morija. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi, avec les jeunes hommes, nous allons pour adorer Dieu. Or, il allait pour sacrifier, mais il dit que c'est pour adorer. Or, c'est que le sacrifice, c'est une adoration. Maintenant, son fils lui demande, en allant, puisqu'il lui avait donné le bois, il lui avait chargé le bois. Lui-même, Isaac portait le bois, comme Jésus-Christ avait porté sa propre croix. Puisque Isaac, il était aussi le type de Jésus-Christ. Il avait porté son propre bois. Il demande à son père, voici le couteau, le fil, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Son père dit, oh mon fils, Dieu lui-même se pourvoira. Si vous lisez dans le livre d'Hébreux, la Bible dit ceci, en offrant Isaac, Abraham avait la foi en Dieu, puisqu'il savait que c'était en Isaac que Dieu lui avait donné des promesses. Il croyait que Dieu est capable de ressusciter, de lui ramener Isaac par une forme de résurrection. C'est-à-dire que bien que Isaac devait mourir, il croyait qu'après la mort d'Isaac, Isaac va ressusciter afin que les promesses que Dieu lui avait dites s'accomplissent en Isaac. Donc, Abraham, il est notre frère parce qu'il croyait déjà en la résurrection des morts. Quelle foi! Bien aimé dans le Seigneur. Et quand il est arrivé avec Isaac au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il a dressé l'autel. Il a pris Isaac. Il l'a ligoté. Il l'a mis sur l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Isaac, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Lui, la Bible dit ceci. Il avait obéi à Dieu. Il s'est humilié en acceptant même la mort à la croix. Lui, qui était égal à Dieu, il n'a pas pris cette égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié en acceptant la mort, même la mort à la croix. Isaac, ce n'était pas un petit enfant. C'est lui qui a marché à pied. C'est lui qui a marché. Et qui a marché pendant 3 jours. Il devait marcher avec son père. Et il a porté même le bois. Non, ce n'était pas un gamin. Mais quand le père le ligotait là, il les a acceptés. Oh, comme c'est Dieu qui a demandé que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais si c'était aujourd'hui, puisque le monde dit aujourd'hui que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, les parents n'ont pas droit à leurs enfants, seulement le fait de blâmer seulement l'enfant, il va accuser le père que non, je suis mal à l'aise. Ils disent que non, les enfants appartiennent maintenant à l'humanité. Ça, c'est le monde, c'est le satanisme, c'est le diable. Et toi qui te dis enfant de Dieu, tu désobéis à tes parents, sache que tu pêches contre Dieu. Puisque le premier commandement avec la bénédiction, c'est celle qui dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans les pays que Dieu te donne. Mais si tu n'obéis pas à tes parents, si tu n'honores pas tes parents, tu es maudit. Toi, enfant de Dieu, bien que le monde dit le contraire, toi, tu dois faire la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre, ce jour-là, pouvait dire que, dites-moi, dois-je obéir à Dieu ou bien à vos lois? Si la loi de ton pays ne correspond pas avec la parole de Dieu, il ne faut pas l'accepter. Oui. Puisque on doit connaître les enfants de Dieu devant les épreuves, devant les difficultés. Parce que toi, tu dis non, moi, si j'étais là, je devais choisir Jésus, je ne devais pas choisir Barabbas. Non, chaque jour, vous êtes en train de choisir Barabbas. Entre les péchés et les biens, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis toujours le mal. Christ a dit, celui qui me niera devant les hommes, je le nierai aussi devant mon Père avec ses anges. Puisque la Bible dit ceci, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme, ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme, c'est d'abord
la conviction du péché, parce qu'il a dit que vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. D'abord du péché. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un péché qui se présente devant toi, le Saint-Esprit te dit que non, toi, enfant de Dieu, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu as toujours choisi? C'est pourquoi tous les jours, vous attristez le Saint-Esprit. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont devenus des épaves. Le Saint-Esprit n'agit pas, il est attristé. C'est pourquoi, à l'église de l'Éphèse, en Apocalypse, la Bible dit ceci. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Sinon, je reviendrai, j'ôterai les chandeliers de sa place. Quand le chandelier est déjà ôté, c'est-à-dire que tu deviens un chrétien de nom. Lorsqu'Abraham a pris le couteau pour égorger son fils, Dieu lui dit, oh Abraham, et là je lui dis, Abraham, Abraham, ne faites pas du mal à l'enfant, car je vois maintenant que tu crains Dieu. Oh, combien d'années Abraham a marché avec Dieu, mais à cause de l'obéissance, puisqu'il a offert quelque chose de valeur. Non, Dieu a dit non, réellement Abraham, il craint Dieu, il est mon ami. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Et quand il regarda derrière lui, il a vu un bélier qui était retenu dans une buisson. Il est allé prendre le bélier. Il a égorgé le bélier. Il a sacrifié le bélier à la place d'Isaac. Or, le bélier qui a remplacé Isaac, c'était l'agneau là. Lui, l'agneau de Dieu qui a pris ta place pour te sauver. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, qu'est-ce que je te dis? Christ a pris ta place. Il a payé pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois compté parmi les vivants, pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Tu es un citoyen céleste. Tu es appelé du nom de Jésus-Christ. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te déconsidérer. Pour toi qui n'as pas encore pris la décision de le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur, peut-être tu dis non, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai commis, non, tu ne peux pas encore trouver la faveur de Dieu. Or, la Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel que soit le nombre de crimes que tu as commis, quel que soit le péché, la grandeur de tes péchés, lui, il était mort pour toi. Peut-être tu as été rejeté par ta communauté. Peut-être tu as été condamné par coutumance, parce que tu es un grand criminel, un grand bandit. Tu es plongé dans la drogue, dans la toxicomanie, dans l'impudicité, dans le meurtre. Tu as commis beaucoup de gaffes. Tu as tué beaucoup de gens. Dans la magie, dans le satanisme. Tu as fait des pactes. Tu as fait des mauvaises choses, des choses abominables. Maintenant, tu crains que non, pour ce que tu as fait, Dieu ne peut pas encore te recevoir. Mais Christ, lui, il était mort pour les pécheurs. Il était mort à cause de tes péchés. Il était mort à cause de toi. C'est pourquoi, prends seulement la décision d'abandonner tes péchés. Humilie-toi, confesse tes péchés. Prends la décision ferme de les suivre, de l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Oui, il était mort pour toi. Puisqu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré tes péchés, malgré tes crimes, si tu prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il va te sauver et tu verras la gloire de Dieu. Et il va purifier, il va même changer ta vie. Tu verras même que même ta façon de raisonner. Puisque tu dis que je me suis déjà plongé dans ces histoires, je ne parviens même pas à les abandonner. Mais si toi, de toi-même tu ne sauras pas, mais si tu demandes Christ à t'aider, il va te délivrer de la toxicomanie, de la drogue, de l'alcoolisme. Il va te délivrer de la sorcellerie, de la magie. Il va te délivrer de l'impudicité. Et tu vas commencer à mener une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Car il est écrit, ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Mais il faut que tu prennes la décision. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais maintenant que tu puisses prier avec moi. Fais maintenant la rétrospective de ta vie, l'examen de conscience, ce que tu as fait. Mais à cause de tes péchés, celui qui n'avait pas péché, il a payé ça pour toi, pour que tu sois justifié.
C'est pourquoi, confesse tes péchés maintenant. Accepte-les dans ta vie maintenant, afin qu'il vienne agir et qu'il vienne te délivrer, pour que tu sois lavé, que tu sois compté parmi les enfants de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Nous allons maintenant prier, selon que tu as écouté la parole de Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu, pour qu'il te pardonne, pour qu'il te sanctifie dans son sang, selon l'œuvre qui était réalisée à la croix de Golgotha, que Christ puisse te pardonner, qu'il puisse, oui, te recevoir. Toi qui l'avais déjà reçu, mais tu étais déjà rétrogradé, confesse tes péchés. Demande-lui qu'il renouvelle ta grâce et qu'il puisse te donner la force afin qu'il ne puisse pas encore tomber dans le péché. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Père tendre, je te bénis. Je te remettrai en grâce parce que tu es notre Dieu. Toi qui nous aimes. Toi qui n'aimes pas la mort des pécheurs. Oui, c'est pourquoi tu as voulu parler à ton peuple afin qu'il puisse revenir à toi. Puisque toi tu n'aimes pas la mort des pécheurs, tu voudrais que tous puissent se repentir pour qu'ils parviennent au salut. Et je viens vers toi, mon Dieu, mon roi, pour recommander mon frère, ma sœur, oui, qui a pris la décision aujourd'hui de te recevoir dans sa vie. Père tendre, que tu les reçoives à cause de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Oui, que ta miséricorde, que ta grâce se manifeste envers lui. Pardonne-les, mon Dieu, mon roi. Pour ceux qui étaient rétrogradés, que la miséricorde de Dieu se manifeste envers eux. Jésus-Christ, reçois-les, fortifie-les. Oui, que le Saint-Esprit puisse les conduire, que le Saint-Esprit puisse les illuminer, afin que le diable ne puisse pas encore le pouvoir sur eux, puisque tu les as rachetés à un grand prix. Sois loué, parce que tu es notre Dieu, qui a dit, venez, plaidons, même si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs. Je te loue pour ce que tu as fait, pour ta délivrance, oui, pour tout ce que tu as fait pour mon frère, pour ma sœur. Sois le socle fait, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.